Si, en ma qualité de son avocat, je n'alerte pas l'opinion publique nationale et internationale sur sa situation carcérale, eh bien, ce serait son cadavre qu'on va présenter à la nation. C'est pourquoi il urge d'alerter qui de droit pour que les dérives du régisseur de la prison civile de Missirité puissent cesser d'abord à l'endroit de tous les détenus et particulièrement à l'endroit du président Azanahi. La réalité sur le terrain est l'isolement depuis près de 6 mois. Depuis qu'il a été placé sous mandat de dépôt, il est en isolement total, avec des brutalités policières exercées personnellement contre lui par le directeur de la prison civile de Missirité. Si j'ai éprouvé le besoin d'alerter l'opinion publique nationale et internationale sur les risques d'assassinat du président Azanahi par le directeur de la prison civile de Missirité, qui se comporte comme un tortionnaire. Après la comparution du président Azanahi le jeudi 18 juin devant la commission d'instruction, j'ai eu beaucoup d'appels. Ce qui me préoccupe le plus, c'est la situation carcérale du président Azanahi. Le président Azanahi a été arrêté le 12 décembre 2025, présenté au procureur de la République après 8 jours éprouvants de garde à vue le 19 décembre 2025. À l'issue de cette présentation, donc, il a été inculpé de complot contre l'autorité de l'État. Deuxième chef d'inculpation, provocation directe donc à la rébellion. Suivant les dispositions de l'article 194 du Code pénal et 553 du Code numérique. Si, en ma qualité de son avocat, je n'alerte pas l'opinion publique nationale et internationale sur sa situation carcérale, eh bien, ce serait son cadavre qu'on va présenter à la nation. C'est pourquoi il urge d'alerter qui de droit pour que les dérives du régisseur de la prison civile de Missirité puissent cesser d'abord à l'endroit de tous les détenus et particulièrement à l'endroit du président Azanahi. Les prescriptions du dit mandat sont claires. D'abord, ce n'est pas le régime d'isolement donc qui est prescrit dans le mandat. Deuxièmement, il est prescrit également qu'il ait droit donc à un médecin, donc une consultation médicale. Alors que le mandat prescrit la cohabitation, la réalité sur le terrain est l'isolement depuis près de 6 mois. Depuis qu'il a été placé sous mandat de dépôt, il est en isolement total, avec des brutalités policières exercées personnellement contre lui par
le directeur de la prison civile de Missirité. Si j'ai éprouvé le besoin d'alerter l'opinion publique nationale et internationale sur les risques d'assassinat du président Azanahi par le directeur de la prison civile de Missirité, qui se comporte comme un tortionnaire alors qu'il est le régisseur de la prison, qui, suivant les conventions internationales, a le devoir de veiller sur chaque détenu dans le respect de leur personnalité. Suivant les plaintes exposées par le président Azanahi est remontée aussi bien au garde des Sceaux qu'au procureur spécial qu'à la commission d'instruction, c'est que le président Azanahi, contrairement à ce qui est mentionné dans le mandat de dépôt, est dans un régime d'isolement total, 24 heures sur 24. Il n'a droit à sortir que lorsqu'il a une visite, soit de ses parents, soit de son avocat. Après l'interpellation ou la saisine du procureur spécial qui a ordonné, en lien avec le garde des Sceaux, l'allègement du régime carcéral, en ce qu'ils ont ordonné au directeur de la prison de lui accorder au moins 1 heure de marche. Mais cette autorité, dans sa dérive, dans son zèle à vouloir étouffer et assassiner en douce le président Azanahi, a remonté un faux rapport selon lequel le président Azanahi aurait refusé de sortir pour 1 heure de temps. Or, lorsque j'ai demandé au président Azanahi que le procureur spécial vous a accordé 1 heure de marche par jour, vous aurez refusé. Il m'a répondu que c'est archi faux, que le procureur, le directeur de la prison, dans son zèle, lui aurait demandé de le suivre à partir de 19 h pour une course pendant 1 heure de temps. Monsieur Azanahi n'est pas un jeune. Il a déjà dépassé la soixantaine. Et c'est ainsi qu'il a refusé donc cette proposition du régisseur de la prison qui n'est en rien conforme donc à ce que le procureur spécial a ordonné. Mieux, dans son zèle, a étouffé et a torturé mon client. Ce monsieur a privé le président Azanahi d'eau pendant plus d'1 semaine. Imaginez, enfermé 24 heures sur 24 dans une cabine exiguë. Et c'est là qu'il doit déféquer, sans eau. Toute réclamation du président Azanahi pour l'amélioration de ces conditions ont été vaines. Les travaux de réflexion entrepris au sein de la prison envoient toute la poussière dans sa cabine. Interpellé, le régisseur de la prison a eu du mal donc à le sortir. C'est difficilement qu'il a fait. Quelques instants après, il a ramené et lui a demandé de balayer de ses propres mains sa cabine
qui était toute poussiéreuse. Évidemment, vous connaissez le président Azanaï. Il a dit qu'il n'est pas en travaux forcés. Donc, c'est dans ces conditions que le président a été ramené pour être interrogé devant la commission d'instruction le jeudi dernier. J'ai bon espoir que l'interrogatoire qui a eu lieu, c'est vrai, c'est le secret, c'est sous le sceau du secret. Aucun secret ne doit être dévoilé sur ce qui est dit à l'instruction, mais j'ai bon espoir que, au regard des questions qui ont été posées à mon client et des réponses claires et sans embâche qu'il a eu à donner à la commission, j'ai bon espoir, il y aura un non-lieu. Il n'y aura même pas transmission du dossier devant la juridiction du jugement pour qu'on parle d'acquittement. Je suis en train de me battre pour que ce soit un non-lieu. La haine répressive du directeur de la prison ne s'est pas limitée, n'est-ce pas, à mon client, M. Azanaï, mais elle s'est étendue à ma personne en tant que son avocat. J'ai été victime de tracasseries grossières de la part de ce monsieur et je remercie le garde des Sceaux, le procureur spécial et le directeur de la prison qui ont usé de toutes leurs influences pour que, n'est-ce pas, ce comportement du régisseur de la prison civile de Missirité ne se reproduise plus. C'est beaucoup de choses dont j'ai été victime de la part de ce monsieur. Des humiliations. J'ai alerté le bâtonnier de l'ordre des avocats avec ampliation au garde des Sceaux pour que mes droits soient respectés par ce monsieur qui se croit au-dessus de la loi. D'ailleurs, ne l'appelle-t-on pas empereur dans son bon cœur? Donc si les détenus l'ont surnommé empereur, c'est tout dit. C'est pourquoi j'alerte les autorités, à commencer par le garde des Sceaux, le directeur général de la prison, le procureur spécial et toutes les autorités pour que le zèle tendant à la torture des détenus dans la prison civile de Missirité puisse cesser.